Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, je vais lire à partir du verset 9. À partir du verset 9, il nous est parlé là donc du jeune Joseph qui travaille dans la maison de Potiphar, et il nous est dit ceci: dans cette maison, il n'a pas plus d'autorité que moi, et il ne m'interdit rien. Pardon, je vais lire à partir du verset 7 pour quand même donner un peu de contexte. Joseph était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit « Couche avec moi ». « Jamais, répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance, et dans sa maison, il ne s'occupe de rien. Dans cette maison, il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Elle continuait quand même à lui faire tous les jours des avances, mais n'accepta jamais de lui céder pour coucher avec elle. Verset 11. Un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail, et tous les serviteurs étaient absents. La femme de Potiphar le saisit par sa tunique en lui disant « Couche avec moi ». Mais Joseph lui abandonna sa tunique entre les mains et s'enfuit dehors. Lorsque la femme se rendit compte qu'il était parti en lui laissant sa tunique entre les mains, elle cria pour appeler ses serviteurs « Venez voir, cet Hébreu qu'on a fait venir a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Dès qu'il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui dehors en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Elle garda la tunique de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me déshonorer. Mais dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Lorsque le maître entendit sa femme lui dire ce que Joseph avait fait, il se mit en colère. Verset 20, il fit arrêter et enfermer Joseph dans la prison, où étaient détenus les prisonniers du roi. Amen. Voilà donc ce récit où Joseph, qui déjà a été vendu par ses propres frères à l'insu de son père, se retrouve dans un pays étranger. Il arrive là vendu par des marchand d'esclaves en Égypte. Et là, en Égypte, il est racheté par un homme nommé Potiphar, qui va confier en fait petit à petit des responsabilités et les plus grandes responsabilités à Joseph pour garder, entretenir, s'occuper de sa maison en son absence. Et voilà, il nous est dit que Joseph avait une particularité parmi tant d'autres, c'est qu'il était beau de visage. Et donc, eh bien, la femme du maître qu'il servait a été attirée par Joseph et lui a tendu un piège. Parce que Joseph a refusé d'avoir des relations avec cette femme, eh bien, cette femme a déchiré le vêtement de Joseph et elle a accusé à tort Joseph en disant que Joseph voulait porter atteinte à l'honneur de cette femme. Et donc, le maître, lorsqu'il est rentré, eh bien, il a fait jeter Joseph en prison. Il y a quelques détails sur lesquels je voudrais attirer notre attention et partager quelques instants. C'est que premièrement, dans le verset 9, il nous est dit « Dans cette maison, Joseph a reconnu que le maître lui avait donné de l'autorité, lui avait donné une place d'honneur. Et donc, Joseph refusait de se compromettre avec cette femme malgré son insistance. À tel point qu'il va dire « Alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même » Donc, premièrement, on voit que Joseph, peu importe ce qu'on pouvait lui offrir, peu importe peut-être les propres tentations qu'il pouvait avoir, ce qu'il y avait par-dessus tout dans son cœur, ce qui était important pour lui, c'était eh bien de pouvoir commettre un acte abominable devant les yeux de l'Éternel, pécher contre Dieu lui-même. Et c'est intéressant déjà de comprendre la position de Joseph. Joseph avait très vite compris que s'il péchait avec son corps, s'il se corrompait avec cette femme dans un rapport que Dieu ne glorifiait pas, eh bien c'était contre Dieu lui-même qu'il péchait. C'est-à-dire que tout le regard de Joseph, son attention était portée non sur lui, mais contre Dieu. Joseph ne voulait pas pécher.
péché, parce qu'il savait que s'il péchait même contre son propre corps, en fait, c'est contre Dieu lui-même qu'il péchait. C'est à Dieu qu'il obéissait. Et Joseph avait donc appris à rejeter les désirs de sa chair qui n'honoraient pas Dieu, parce que parce que dans son cœur, ce qui était le plus important, c'était d'être en communion avec Dieu, c'est d'être agréable à Dieu. Et je crois que c'est c'est un sentiment, un état d'esprit qui doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu, d'agir d'une façon telle que Dieu soit glorifié dans notre vie avant toute chose. Nous devons agir et nous comporter non pas seulement devant les hommes comme en apparence, mais même lorsque personne ne nous voit. Ce qui doit animer notre cœur, ce n'est pas la peur de la loi, ce n'est pas, la peur parce qu'on désobéirait à la loi ou on déshonorerait au commandement, la peur du regard des autres, mais ce qui doit animer nos réactions, ce qui doit animer nos choix, nos décisions, ce qui doit animer notre détermination à ne pas être dans le compromis avec le péché, c'est exactement ce que va dire Joseph. Comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? C'est intéressant que Joseph, bien sûr, être dans une situation d'adultère, de trahison par rapport à l'homme qui lui avait fait confiance, c'était un acte abominable. Mais la réalité, c'est que tout péché est aux yeux de Dieu un acte abominable. Et donc, nous ne devons négliger aucun de nos comportements. Nous ne devons, ne pas diminuer l'impact des péchés que l'on pourrait considérer comme petits ou pas importants. Tout péché est abominable devant l'Éternel, parce que tout péché, quelle qu'en soit l'importance devant les hommes, est considéré comme un acte de désobéissance aux yeux de Dieu. Et donc, nous pourrions appliquer cette attitude, nous pourrions appliquer cette phrase de Joseph à tous les domaines de notre vie et dire, eh bien, Seigneur, si je continue de me mettre en colère, si je continue d'entretenir de la rancune, si je continue d'être égoïste, si je continue de mal me comporter ou avec mon époux, avec mon épouse, ou avec mes enfants, ou si je continue d'être, avoir un mauvais comportement sur mon lieu de travail, si je continue d'être quelqu'un de susceptible, eh bien c'est contre Dieu en fait que je pêche. Et je ne veux pas pécher contre Dieu. Et donc, je dois changer, je dois demander, aspirer à ce que dans ma vie, il y ait une transformation. Il faut que tu aspires à ce qu'il y ait une transformation et ne pas accepter de cohabiter avec le péché sous toutes ses formes. Et c'est ce que Joseph faisait. Et ce qui est surprenant, c'est malgré la détermination de Joseph à ne pas pécher, il s'est finalement retrouvé rejeté de cette maison, accusé à tort et en prison. Alors on pourrait se dire, mais comment se fait-il? Joseph a obéi au Seigneur, il a mis Dieu avant toute chose, au prix même de perdre son travail, au prix même de perdre, la position qu'il avait dans la maison de cet homme Potiphar. À quoi cela sert-il donc d'obéir à Dieu? Il a été jeté en prison. Oui, mais il y a un détail qui est important. Dans ce verset 20, il nous est dit, Joseph fut arrêté et enfermé dans la prison où étaient détenus les prisonniers du roi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Joseph n'a pas été jeté dans n'importe quelle prison. Joseph ne s'est pas retrouvé avec n'importe quel prisonnier, mais il a été jeté parmi les prisonniers du roi, alors que Joseph ne servait pas le roi à cette époque, à ce moment-là précis de ce récit. Et donc, Dieu a permis que même si Joseph soit jeté en prison, il soit jeté dans la prison où se trouvaient les prisonniers du roi. Une sorte de prison exclusivement réservée à ceux qui travaillaient, qui œuvraient pour le roi. Et c'est parce que Joseph s'est retrouvé avec ces hommes, c'est parce que Joseph s'est retrouvé dans cette prison avec des serviteurs du roi, qu'il a pu ensuite discuter avec eux, qu'il a pu ensuite interpréter les rêves de l'un et de l'autre. Et finalement, à travers cela, un jour, l'un de ces prisonniers qui était sorti libéré et qui a recommencé à travailler auprès du Pharaon s'est souvenu dans une circonstance particulière de Joseph. Et Joseph a pu sortir de prison quelques années plus tard. On voit donc que même dans l'épreuve, même dans cette situation d'injustice, Dieu avait pourvu, Dieu avait permis que Joseph se trouve dans une prisonnier réservée aux serviteurs du roi. Dieu avait tout organisé
d'avance. Dieu restait au contrôle dans cette situation. Et laisse-moi te dire donc que même si tu traverses une période d'injustice, même si tu traverses une période d'incompréhension, même si tu traverses une période difficile de rejet, de trahison, où tu ne comprends plus pourquoi les choses se passent ainsi, fais confiance au Seigneur. Ce qui est important, c'est que comme Joseph, tu fasses ta part. Ce qui est important, c'est que comme Joseph, tu restes fidèle à ton Dieu. Et même si tu te retrouves au plus profond de la détresse, au fond de cette détresse, au fond de ce cachot, au plus fort de la tempête, le Seigneur a déjà préparé une issue de secours. Très certainement que Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette prison, il n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il est resté attaché au Seigneur. Il est resté fidèle au Seigneur. Et le Seigneur a honoré la fidélité de Joseph en faisant en sorte qu'il soit jeté dans la prison réservée aux serviteurs du roi. Toi aussi, dans ta difficulté, dans ta détresse, réalise une chose, c'est que l'Éternel a prévu une sortie de secours. Réalise une chose, c'est que ton Dieu, ton Père, ne laisse rien au hasard. Tout est entre ses mains. Et si tu lui fais confiance, tu verras comme Joseph la délivrance arriver sur ta vie. Amen.